Située dans la partie est du Nigeria, vivait une jeune femme nommée Shber. Héber était une fille au grand cœur, pleine d'amour, et avait un petit ami nommé Ado. Hébert aimait Ado profondément et était prête à tout pour lui, allant même jusqu'à subtiliser secrètement de l'argent à ses parents, pour le lui donner croyant que cela le rendrait heureux. Elle lui préparait de délicieux repas et lavait ses vêtements avec tant de soin, persuadée qu'Ado était tout son monde. Un jour, à sa grande surprise, elle découvrit qu'Adéo l'avait trompée avec une autre femme, au lieu de se mettre en colère ou d'être bouleversée. Edbert choisit de lui pardonner. Elle croyait aux secondes chances et pensait que l'amour pouvait tout conquérir. Même lorsque ses parents lui conseillaient de se concentrer sur sa propre vie et de faire quelque chose d'utile, elle refusait. Insistait sur le fait qu'Adéo était sa vie et son futur mari. Les parents de Ber tentèrent de lui dire qu'elle devrait continuer ses études et trouver un travail. Mais elle ne les écoutait pas. Ado l'avait convaincue d'arrêter ses études et de ne pas travailler, promettant que lorsqu'ils seraient mariés, elle deviendrait une femme au foyer heureuse et qu'il prendrait bien soin d'elle, malgré les défis. Héber continua de soutenir Ado, espérant qu'un jour, il réaliserait ses sacrifices et l'apprécierait vraiment, ce qu'elle ignorait. C'est que la vie lui réservait encore d'autres surprises au fil du temps. Les amis et la famille de Ber la regardaient avec inquiétude, alors qu'elle dédiait tout à Adéo. Il se faisait du souci pour son avenir, espérant qu'elle réaliserait sa propre valeur. Mais Ber restait inné, croyant que l'amour pouvait tout conquérir. Des mois plus tard, quelque chose de triste arriva à Shber. Un jour, ses parents eurent un terrible accident de voiture et ne survécurent pas. Héber pleura beaucoup parce qu'elle aimait ses parents, et maintenant ils étaient repartis. C'était une période très difficile pour elle. Ado, qui était le petit ami de Ber, était là pour la réconforter pendant ce triste moment. Il fit de son mieux pour être un bon soutien pour Héber. Après les funérailles, Hébert se sentit seule et ne voulait pas être seule. Alors elle demanda à Adéo si elle pouvait emménager avec lui. Au début, Ado n'était pas trop sûre de l'idée, pensant que cela pourrait être trop. Mais voyant Héber si triste, il accepta Héber, aménagea chez Ado, et au début les choses semblaient heureuses. Ils passèrent du temps ensemble, et Ado était là pour Héber. Cependant, au fil des jours, Ado changea. Héber commença à faire toutes les tâches ménagères, presque comme une servante. Elle cuisinait, nettoyait, et faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre Ado heureux, pensant qu'en faisant toutes ces choses, Ado l'aimerait davantage. Hébert travaillait très dur, mais il semblait qu'Adéo ne remarquait pas, n'appréciait pas son effort. Il s'habitua à ce que Ber fasse tout pour lui, même si elle était triste à l'intérieur. Héber continuait à essayer de plaire à Adéo, pensant que cela le ferait l'aimer davantage. Les semaines passèrent, et Héber se sentait plus comme une servante qu'une petite amie. Elle manquait ses parents et les moments heureux partagés. Ado ne semblait pas comprendre combien Héber se sacrifiait pour lui, même si elle avait emménagé chez Ado, qui était censé être son petit ami. Il commença à agir très méchamment. Il arrêta de parler à Héber, et parfois même la frappait. C'était vraiment mauvais un jour. Ado fit quelque chose de très méchant. Il traita Hébert si mal qu'elle devint très triste. Puis une chose surprenante se produisit. Hébert découvrit qu'elle allait avoir un bébé. Elle était heureuse pour le bébé, mais quand elle le dit à Adéo, il devint très en colère et lui dit de partir. Ado était si cruel! Il jeta Hébert hors de sa maison sans lui donner quoi que ce soit. Même pas une petite chose pour l'aider. Hébert pleura beaucoup et supplia Ad de la laisser rester. Mais il ferma la porte et ne l'écouta pas cette nuit-là. Hébert dut dormir à l'extérieur de la maison d'Ado. Il faisait si froid et elle se sentait si seule le matin. Elle supplia à nouveau Ado, espérant qu'il changerait d'avis. Mais au lieu de cela, il fit entrer une autre femme dans la maison. Il dit à Hébert qu'il ne l'avait jamais aimé et qu'il l'utilisait juste pour garder sa maison propre. Hébert se sentit très triste. Elle dit à Adéo que Dieu le jugerait pour être si méchant. Elle fit son sac et quitta la maison. D'Ado, Hébert se rendit chez son ami Eric et lui raconta tout ce qui s'était passé. Eric était très triste pour Shber et lui donna un peu d'argent pour l'aider. Hébert décida de voyager chez sa tante dans la ville, espérant un nouveau départ et une vie meilleure pour elle et son bébé, même si les choses étaient difficiles. Hébert restait forte et pleine d'espoir.
Elle savait que parfois, il faut laisser derrière soi les mauvaises choses pour trouver le bonheur. Et ainsi le voyage d'Hébert continua avec l'espoir dans son cœur. Et un petit en chemin, elle quitta le village avec son bébé, grandissant dans son ventre, et se rendit chez sa tante à Lagos, une grande ville avec beaucoup de gens et de grands immeubles. Le nom de sa tante était Anna, et c'était une dame vraiment gentille. Lorsque Hébert arriva, tante Anna put voir qu'elle était triste et avait besoin d'aide. Tante Anna ouvrit son cœur et laissa Hébert rester chez elle. Elle lui fournit tout ce dont Hébert avait besoin, un lit confortable, de la bonne nourriture et beaucoup de soins. Tante Anna emmena même Hébert chez le médecin pour des contrôles, afin de s'assurer que le bébé était en bonne santé. Tante Anna était une dame forte et travailleuse. Bien qu'elle vécût seule, elle travaillait très dur pour prendre soin d'elle-même, et aussi d'Hébert. Elle encourageait toujours Hébert, lui disant que tout irait bien et qu'elle serait toujours là pour elle. Hébert se sentait en sécurité et aimé chez tante Anna chaque jour. Tante Anna s'assurait qu'Hébert avait tout ce dont elle avait besoin. Elle parlait à Hébert du bébé et de combien il était spécial. La gentillesse de tante Anna aida Hébert à oublier les moments difficiles qu'elle avait vécus dans le village au fil des jours. Tante Anna et Hébert devinrent comme une petite famille. Elles partageaient des histoires, riaient ensemble et même planifiaient l'arrivée du bébé. Tante Anna montra à Hébert que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais d'amour et de soins. Hébert était reconnaissante pour l'amour et le soutien de tante Anna. Elle savait que même si les choses étaient assez difficiles avant, il y avait de l'espoir pour un avenir heureux avec son bébé et sa tante aimable. Et ainsi, les deux continuèrent. Leur voyage affrontant chaque nouveau jour, avec force et amour. Après avoir attendu très très longtemps, 9 mois passèrent. Et Hébert eut finalement son bébé. C'était un petit garçon, et ils l'appelèrent Hugo et Hébert. Et tante Anna était si heureuse. Elles ramenèrent le bébé à la maison de l'hôpital, avec des sourires sur leur visage. Tante Anna s'assura qu'Hébert et Hugo avaient tout ce dont ils avaient besoin. Elle acheta des vêtements pour bébé, de petites chaussures, une petite armoire, un ensemble de literie, et même un berceau douillet pour que Hugo puisse dormir. Tante Anna fournissait beaucoup de nourriture délicieuse à Hébert, pour s'assurer qu'elle restait forte et en bonne santé. Hébert se sentait vraiment reconnaissante envers tante Anna. Elle ne pouvait pas croire à quel point tante Anna lui donnait d'amour et de soins à elle. Et à Hugo, chaque jour, tante Anna s'assurait que leur maison était remplie de chaleur et de bonheur, bébé. Hugo était un petit, si mignon. Il souriait beaucoup, rendant tout le monde autour de lui, heureux tante Anna. Et Hébert passèrent leur journée à prendre soin d'Hugo, à jouer avec lui et à le regarder grandir. C'était une période magnifique, remplie d'amour et de rire. 3 mois plus tard, tante Anna rentra du travail et trouva quelque chose de très surprenant bébé. Hugo était sur le lit pleurant, mais Hébert était introuvable. Tante Anna regarda autour d'elle, et sur la table, elle trouva un morceau de papier. Lorsque tante Anna lut le papier, il disait « Je suis désolée tante Anna, s'il te plaît. Pardonne-moi, je dois faire cela, et je crois que tu peux t'occuper du bébé sans moi. Merci pour tout. » Tante Anna se sentit si triste et déçue. Elle ne comprenait pas pourquoi Hébert partirait ainsi. Elle prit le petit Hugo, qui pleurait encore dans ses bras, et tenta de le réconforter. Tante Anna ressentit un mélange d'émotions, tristesse, confusion et inquiétude. Elle se demandait pourquoi Hébert était parti, et si Hugo allait bien sans sa mère. Tante Anna savait qu'elle devait être forte pour Hugo. Elle décida de se concentrer sur prendre soin du bébé et de s'assurer qu'il se sentait aimé. Tante Anna nourrit, Hugo changea sa couche et lui chanta une berceuse pour l'aider à s'endormir, même si elle était triste. Qu'Hubert soit parti, tante Anna voulait être la meilleure possible pour Hugo. Le jour transforma en nuit, et tante Anna continua de s'occuper d'Hugo de tout son cœur. Elle manquait Hébert, mais savait qu'elle devait être forte pour le petit, qui dépendait d'elle. Tante Anna espérait coups et bois. Elle était en sécurité et heureuse au fil du temps. Tante Anna et Hugo formèrent un lien fort. Tante Anna enseigna de nouvelles choses. À Hugo joua avec lui et s'assura qu'il ressentait l'amour qu'elle avait dans son cœur. Elle savait que la vie pouvait être imprévisible, mais elle était déterminée à fournir un foyer heureux et sûr pour Hugo, et ainsi la petite famille de tante Anna et Hugo faisaient face à un nouveau chapitre de leur voyage, rempli de défis et d'inconnus.
Mais tante Anna était déterminée à être la meilleure gardienne possible, et avec chaque jour qui passait, l'amour entre elle et Hugo devenait plus fort, au fur et à mesure que les jours se transformaient en mois. Et les mois en années, tante Anna continua de prendre soin du petit Hugo. Malgré l'attente et l'espoir B ne réapparut jamais. Tante Anna commença à penser que quelque chose avait pu arriver à Shbert, et elle se sentit triste à ce sujet. Hugo grandit en un garçon charmant et adorable. Tante Anna l'aimait chaudement et s'occupait de lui comme si c'était son propre fils. Hugo, à son tour, pensait toujours à tante Anna, comme à sa mère, parce qu'elle était celle qui prenait soin de lui tous les jours. Il l'appelait maman, avec un grand sourire. Tante Anna décida de ne pas dire à Hugo le secret sur sa mère biologique. Elle ne voulait pas le rendre triste ou confus. Au lieu de cela, elle remplissait les journées d'Hugo d'amour, de rire et de chaleur. Ils jouaient à des jeux des histoires et partageaient de nombreux moments heureux ensemble. Hugo aimait tant tante Anna, et il ne se posait jamais la question de savoir pourquoi il ne se ressemblait pas pour lui. Tante Anna était sa vraie maman, celle qui le serrait dans ses bras quand il était triste et qui l'encourageait quand il était heureux. Leur maison était remplie de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Alors que Hugo grandissait tante Anna de le soutenir dans tout ce qu'il faisait. Elle était là pour les événements scolaires, l'encourageait lors des matchs de football et aidait aux devoirs. Hugo se sentait reconnaissant d'avoir une maman aussi merveilleuse. Même si Hugo ne connaissait pas la vérité sur sa mère biologique, il était content et heureux avec tante Anna. Elle était celle qui était toujours là pour lui, le guidant dans la vie avec amour et soin. Leur lien était indestructible, et Hugo ne pouvait pas demander une meilleure maman. Et ainsi, l'histoire continua avec tante Anna et Hugo. Une famille remplie d'amour, de rire et de la joie d'être ensemble. Ils faisaient face au haut et au bas de la vie, main dans la main, créant une belle et unique histoire d'amour et de famille. Au fil des années, tante Anna continua de prendre soin d'Hugo, comme de son propre fils. Elle s'assurait qu'il avait tout ce dont il avait besoin, et travaillait dur pour garantir son bonheur. Hugo, devenant un jeune garçon vif et joyeux, excellait dans ses études. Il était déjà au lycée et avait une passion pour jouer au football. Elle assistait à chaque match, célébrait chaque réussite et le consolait. Pendant les moments difficiles, leur lien se renforça, créant une connexion spéciale entre eux. Après qu'Hugo a terminé le lycée, quelque chose d'incroyable se produisit. Tante Anna, qui avait économisé beaucoup d'argent, décida d'envoyer Hugo en Europe pour rejoindre une école de club de football. C'était une grande et excitante opportunité pour lui. En Europe, Hugo travailla dur, s'entraîna au football, avec passion, et apprit beaucoup sur le jeu. Les années passèrent, et les compétences d'Hugo sur le terrain attirèrent l'attention d'une équipe de football prestigieuse. Il le signe, et Hugo fut aux anges. Il rentra chez lui pour célébrer cette incroyable réussite avec sa maman tante Anna. Quand Hugo franchit la porte, les yeux de tante Anna se remplirent de larmes de joie. Elle était super fière de lui et de tout ce qu'il avait accompli. Hugo partagea des histoires de son voyage, les amis qu'il avait faits et les aventures qu'il avait vécues en Europe. Tante Anna écouta avec un grand sourire sur le visage reconnaissant pour les opportunités qui s'étaient présentées à Hugo. La célébration chez eux était remplie de rires, d'acclamations et de larmes de joie. Tante Anna ressentit un profond sentiment de bonheur, voyant Hugo vivre son rêve. Elle savait qu'envoyée, bienveillante, et Heber commença à expliquer pourquoi elle était partie en premier lieu. Elle dit qu'elle était partie travailler dur pour eux, mais se sentait honteuse de revenir sans rien. Elle partagea toutes ses raisons et dit beaucoup de choses. Tante Anna, avec son cœur tendre, demanda à Heber de se lever. Elle l'étreignit chaleureusement et dit « Bienvenue ». Et Hebert ne pouvait pas croire que tante Anna lui avait pardonné si facilement. Elle était si reconnaissante pour l'amour et les soins de tante Anna envers Hugo. Tante Anna, compréhensive et gentille, écouta l'histoire d'Hébert sans colère. Elle vit que Hébert avait appris et grandi à partir de ses expériences. Tante Anna savait que les gens font des erreurs, et elle croyait aux secondes chances. Hébert, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude, promit de se rattraper pour le temps qu'elle avait été absente. Tante Anna la réaccueillit dans leur maison et lui assura que le pardon et l'amour étaient nés plus importants que tout le reste. Un jour, tante Anna dit à Hugo de rentrer à la maison parce qu'elle avait une surprise pour lui. Hugo était curieux et se demandait quelle pourrait être la surprise après quelques semaines.
lorsqu'il y eut une pause dans ses activités. Hugo rentra à la maison, tante Anna et Hébert l'accueillirent avec des sourires. Ce soir-là, tante Anna demanda à Hugo de s'asseoir, parce qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Sans plus tarder, elle présenta Hugo à Hébert, sa mère biologue. Ils s'assirent tous pour dîner ensemble. Hugo se demandait encore quelle pourrait être la surprise plus tard dans la nuit. Tante Anna appela Hugo et Hébert dans le salon. Elle prit une profonde inspiration et commença à leur raconter la vérité. Tante Anna narra l'histoire de comment elle s'était occupée d'Hugo depuis qu'il était bébé et comment Hébert était parti. Hugo écouta attentivement et au fur et à mesure que tante Anna parlait, il commença à se sentir bouleversé, les larmes aux yeux. Hugo sortit en courant de la pièce, laissant tante Anna et Hébert. Seule tante Anna, le cœur lourd, monta dans la chambre d'Hugo plus tard dans la nuit. Elle voulait lui parler et l'aider à comprendre toute la situation. Hugo était vraiment bouleversé. Il se sentait mal que tante Anna lui ait caché un si grand secret. Il ne pouvait pas croire sa mère biologique l'avait abandonné. Tante Anna, avec un cœur attentionné, expliqua qu'elle ne voulait pas le blesser et pensait que c'était le bon moment pour révéler la vérité après beaucoup de discussions. Hugo accepta d'écouter ce qu'Hébert avait à dire. Le lendemain, ce n'était qu'Hébert et Hugo. Dans le salon, Berthe se sentit un peu nerveuse, mais commença à s'excuser auprès de son fils. Elle le supplia de trouver une place dans son cœur et de lui pardonner. Hugo, étant une personne au grand cœur, pardonna à sa mère. Cependant, il lui dit que tante Anna resterait toujours sa mère, parce qu'elle l'avait élevé et pris soin de lui, toutes ces années. Hébert comprit et accepta ensuite. Hugo demanda des informations sur son père, et Hébert révéla qu'il était décédé il y a 10 ans. Hugo se sentit un peu triste en apprenant cela sur son père, mais il apprécia l'honnêteté. Tante Anna les rejoignit, et au lieu de se sentir bouleversés, ils décidèrent tous de se réconcilier dans la chaleur du salon. Ils s'étreignirent et accueillirent Hébert de nouveau comme membre de leur famille. Hébert avait vraiment appris ses leçons et était devenu une personne changée, faisant tout son possible pour réparer l'amour brisé. Hugo, étant le fils attentionné, prit soin d'Hébert comme de sa mère. Hugo aida même Hébert à s'établir, s'assurant qu'elle avait une vie bonne et confortable. Hébert, reconnaissante pour la seconde chance vécue avec tante Anna et Hugo. Alors qu'Hugo repartait à l'étranger, leur maison devint un lieu d'amour, de pardon et de compréhension. Au fil des jours, tante Anna, Hugo et Hébert créèrent un nouveau chapitre de leur histoire. Ils passèrent du temps ensemble, parant des rires, et construisirent un lien fort. Hébert était déterminé à être la meilleure mère possible, compensant les années perdues. Hugo, avec sa nature attentionnée, continua de soutenir les deux femmes de sa vie, même s'il avait pardonné à sa mère. Tante Anna restait la maman spéciale qui avait été là pour lui, à travers tout. Et ainsi, leur histoire se termina sur une note d'amour, de pardon et de la joie d'être une famille. Ils montrèrent que même lorsque les choses tournent mal, la compréhension, le pardon et l'amour peuvent en guérir les blessures et créer un foyer heureux. Le voyage de tante Anna, Hugo et Hébert devint un conte de rédemption, de seconde chance et de la puissance durable de la famille. Dans cette histoire, nous avons appris que pardonner aux autres, même lorsqu'ils font des erreurs, est comme mettre un pansement sur un cœur blessé. Quand nous pardonnons, nous laissons l'amour et le bonheur revenir, rendant notre famille plus forte et nos vies plus heureuses. Alors, souvenez-vous, toujours pardonner aide les cœurs à guérir. Et c'est une chose merveilleuse à faire pour voir plus d'histoires intéressantes et en apprendre davantage sur différentes cultures. Abonnez-vous à notre chaîne, à la prochaine.